Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pédagogique où le but, ça va être de vous apporter une de mes touches personnelles que j'utilise pour l'investissement, pour avoir des entrées beaucoup plus intéressantes. Je critique souvent le DCA, comme quoi que ce n'est pas une bonne méthode, selon moi, hein, c'est ma manière comme ça de voir les choses. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous apporter une manière de fonctionner qui vous permette d'avoir des zones d'entrée beaucoup plus professionnelles et surtout d'éviter de investir dans de mauvaises zones. C'est surtout c'est surtout ça, éviter d'investir quand ce n'est pas le moment. Donc pour ça, moi j'utilise principalement l'action du prix et des moyennes mobiles. Donc vous savez que je suis fan des tunnels Vegas qui nous permettent d'avoir une représentation de 3 moyennes mobiles, 144, 169 et 233 périodes, ouais c'est bien ça, et qui nous permettent de former un ruban. Alors vous pouvez très bien utiliser également des moyennes mobiles. Alors là c'est des moyennes mobiles exponentielles. Si j'en mets une. Alors la différence entre moyenne mobile classique et exponentielle, c'est qu'une moyenne mobile par exemple de 200 périodes va prendre les 200 précédentes bougies, il va faire une moyenne, alors qu'une moyenne mobile exponentielle, elle va accorder beaucoup plus d'importance aux bougies les plus récentes. Donc voilà, si je me mets ici en daily, on va avoir notre moyenne mobile exponentielle qui est à l'intérieur de notre tunnel. Maintenant, pourquoi moi j'utilise un tunnel et non des moyennes mobiles classiques, enfin exponentielles comme vous le voyez ici, la moyenne mobile bleue? Parce que déjà, moi j'utilise des zones d'intervention. Par exemple, que ce soit pour les supports, les résistances ou même les moyennes mobiles, il y en a, ils tracent leur support comme ça. Ou si on fait ça, pour eux, c'est cassé. D'accord? Moi, je n'utilise pas une zone de support avec un trait, au tick près, au dollar près. J'utilise ici des zones d'intervention. D'accord? Pour moi, c'est une zone globale. Pareil pour une moyenne mobile, c'est pas comme ici où on casse notre moyenne mobile de 200 périodes, il y en a plein, ils shortent le marché parce qu'ils se disent ok on l'a cassé. Une moyenne mobile c'est une zone d'intervention, c'est pas au tick près. Et moi c'est pour ça que j'utilise des tunnels pour avoir une meilleure visualisation et c'est beaucoup plus simple. Et ça nous permet d'éviter ce genre de cassures qui sont des fausses cassures. Voilà, c'est ma manière de fonctionner. Et la deuxième raison, ça va être aussi parce que quand je passe sur une autre unité de temps, ici si je passe en weekly, mon tunnel daily ne bouge pas, ok, donc on a toujours ici mes moyennes mobiles en daily, alors que ici la moyenne mobile exponentielle, elle va bouger et s'adapter à l'unité de temps, donc qui est en weekly. Donc voilà, moi j'utilise mes tunnels. Alors, le but, ça va être vraiment pour l'investissement où il va falloir être patient quand même, et c'est pour ça, hein, les gens qui font du DCA en général, c'est des gens qui ont quand même, alors soit c'est des gens qui ont vraiment pas le temps de regarder les charts, de regarder les marchés, pourquoi pas, ok, quelqu'un qui a le temps un minimum, ça ne demande pas grand chose, hein, ça demande allez 30 minutes par semaine et encore largement, hein, il y a des phases où on n'a même pas besoin de regarder pendant un mois en fonction de comment elle marchait, mais ça nous permet de savoir est-ce qu'on est dans une bonne zone pour investir ou pas. À partir du moment où le prix évolue sous nos tunnels daily, on peut se dire que ce n'est pas une zone pour faire de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'on a des moyennes mobiles qui sont bien verticales, on a un momentum qui est très bearish, et tant qu'on ne retrouve pas un prix qui consolide dans le tunnel ou au-dessus, ce n'est pas une bonne zone d'intervention. Alors, bien sûr, avec cette méthode, vous n'aurez jamais le bottom parfait, ce n'est pas possible, d'accord? Vous aurez jamais, le bottom, mais ne cherchez pas de toute façon à acheter le bottom, c'est une erreur. Les gens qui cherchent à acheter le bottom, en général, ils l'ont jamais, ils achètent beaucoup plus haut. Mais ça vous permet d'avoir des zones d'intervention intéressantes. Comme on a eu ici, on a une cassure et voilà, ici une entrée beaucoup plus professionnelle. Donc quelqu'un qui utilise cette méthode, il hiberne clairement dans toute cette zone-là. Il hiberne donc pendant une longue période, hein, pendant presque un an, d'accord. Il hiberne. Au moment où on a une cassure, là on a une bonne entrée. Alors quelqu'un qui fait du DCA, qui va acheter ici, voilà, il va avoir une moyenne de prix potentiellement au même niveau que le mec qui a acheté sur ce niveau-là. La différence c'est que le mec qui fait du DCA, il a immobilisé son capital pendant un an, alors que la personne qui est rentrée ici, son capital était libre, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait investir ailleurs, il en faisait ce qu'il voulait, et il a une entrée au même niveau que potentiellement le mec qui a fait du DCA. Donc voilà, déjà, pour moi, immobiliser du capital pendant un an, pour au final avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui rentre ici, voilà, pour moi c'est clairement mieux de rentrer ici. Donc ça marche bien sûr sur les cryptos, ça marche ailleurs, hein. Ces moyennes mobiles de 200 périodes sont en général un très bon indicateur pour visualiser une tendance et savoir quand on est proche d'une fin de tendance haussière ou d'une fin de tendance baissière. Voilà, on avait un exemple ici aussi que j'avais déjà montré.
on a une cassure à la baisse, donc j'utilise aussi l'action du prix qui nous permet de bien savoir si on est dans une dynamique baissière ou haussière. Ici on voit que la dynamique est haussière. Là, attention, on ne fait pas de nouveaux sommets, on rentre dans un range, ok, on a une cassure de notre range ici à la baisse, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre tunnel daily qui fait bien office de résistance, et quelqu'un du coup qui cherche à se positionner, il ne va pas acheter ici, ni ici, ni ici, ni ici, et il va commencer à rentrer quand on l'aura cassé, et en plus là, on peut coupler ça avec la dynamique de prix et des structures de bottom. Ici, on a un range, on structure un W, on repasse dans une phase de dynamique haussière et on casse notre tunnel daily. Donc pareil, quelqu'un qui fait du DCA, il immobilise ici son capital de l'année 2000 à l'année 2003, donc pendant 3 ans, alors que celui qui utilise cette méthode, il a une entrée beaucoup plus professionnelle. Faut être patient, voilà, c'est un peu l'inconvénient. Si vous êtes impatient, ça va être peut-être difficile pour vous, parce que là vous avez pas d'opportunité d'entrée. Alors vous pouvez faire autre chose à côté, vous pouvez faire du trading ou autre, mais quelqu'un qui applique cette méthode, là il va rien faire pendant 3 ans, mais il aura une meilleure entrée. Alors après, quand vous rentrez en position, ça à vous de gérer, je dis pas de all-in au moment de la cassure, parce qu'on verra par la suite que cette méthode n'est pas parfaite, il peut y avoir bien sûr des pièges, mais vous pouvez rentrer en plusieurs fois. Et pareil, quelqu'un qui a fait du DCA sur toute cette baisse-là, déjà, il y a de grandes chances qu'il ait un prix d'achat beaucoup plus élevé que ici, et surtout, il a immobilisé son capital pendant une longue période. Voilà, pareil ici, on est dans une phase de tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Ici, on rentre dans un range, hop, on a une cassure de creux important. On passe dans une dynamique baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et la personne qui est professionnelle et qui applique cette méthode, ne cherche pas à rentrer en position ici, ni ici, ni ici, ni ici, mais elle cherche à rentrer en position quand on commence à casser. Voilà. Et ici, on est dans le sens de la tendance. Ça vous permet surtout, l'avantage de cette méthode, c'est de ne pas immobiliser du capital pendant une longue période et d'avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Ici, quelqu'un qui rentre là, il y a de grandes chances qu'il ait pareil le même prix d'achat moyen, le prix revient unitaire que quelqu'un qui a fait du DCA sur toute cette baisse, mais au moins il n'a pas immobilisé son capital. Donc ça marche avec le S&P, ça marche aussi avec le Nasdaq. Ça marche avec tout, ça marche avec tous les actifs. Voilà, pareil là, à partir du moment où ici on valide un M-top, on casse nos tunnels daily, voilà. Quelqu'un ici qui ne cherche pas à rentrer, il ne rentre pas ici, il rentre pas ici, il rentre pas ici, hop, il commence à s'intéresser ici quand on commence à casser. Voilà, tout simplement. Alors là on est sur une faible correction, mais si on prend voilà, pareil, ici, quand on change de dynamique, on fait un M. Là, voilà, il peut y avoir des pièges, c'est là où faut faire attention, mais quand on a des cassures, ça vous évite d'acheter ici un couteau qui tombe, parce que vous dites, ok, moi je suis quelqu'un qui utilise cette méthode-là, j'attends qu'on repasse au-dessus de mon tunnel daily. Tac, voilà, pareil ici, cette forte tendance baissière. On a ici une tendance qui est haussière, ok, avec des creux de plus en plus haut. Ici, on forme un M-top, qui est une structure bearish, on inverse notre dynamique baissière, et quelqu'un ici qui fait du DCA, il se retrouve à acheter pendant, pareil, 3 ans, un couteau qui tombe, une tendance baissière. Voilà. Il achète. Alors que quelqu'un qui est professionnel, qui utilise cette méthode, il va commencer à réaccumuler ici, dans cette zone-là, et il va acheter une tendance haussière, et il va éviter d'avoir tout simplement son argent qui est immobilisé, en ayant en plus de son argent immobilisé, ses profits non réalisés, parce qu'il n'a pas clôturé ses positions, sont en perte ici, même s'il fait du DCA, tout ça, hop, il achète ici, moins 60%, hop, il achète toutes les semaines moins 60%, alors bien sûr, il va acheter aussi ici, et il va avoir le bottom, mais il aura un prix de revient unitaire, le mec qui fait du DCA, beaucoup plus élevé, et moins intéressant, parce qu'il aura immobilisé son capital. Ça marche ici, on va regarder pour l'or également. L'or, je crois que j'avais déjà pris l'exemple où voilà, c'était l'exemple où voilà, on est dans une dynamique haussière, on passe par une phase de range et cassure à la baisse, donc là on change de dynamique, on passe dans une dynamique baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas, et voilà, quelqu'un ne se positionne pas ici, mais ça arrive voilà, comme ici, et comme ici, qu'on a des pièges. C'est pour ça, cette méthode n'est pas parfaite, aucune méthode n'est parfaite, et vous devez avoir aussi de votre côté une bonne gestion de votre risque, de votre capital, tout simplement. Mais pareil, quelqu'un même qui se positionne ici, ici et ici, ça vous évite de vous positionner quand on a comme ça un couteau qui tombe. Mais ça vous permet d'avoir une bonne visualisation de est-ce qu'on est dans une bonne période pour se positionner ou pas. Sur Ether, c'est exactement pareil. Voilà. Quelqu'un ici, on a une cassure, et on valide ici des creux et des sommets de plus en plus bas, dans toute cette zone-là, il ne cherche pas à se positionner.
Pourquoi? Parce qu'on évolue en dessous de notre tunnel daily qui fait office de résistance. Et ce n'est pas une bonne zone, d'accord? Donc la personne elle hiberne, a fait autre chose à côté. Voilà, donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de passer énormément de temps devant les écrans. Ici, on est en weekly. Si vous regardez une charte toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, c'est amplement suffisant. Et quand on a une cassure, et ben là, vous commencez à vous y intéresser. Et pareil, vous avez une entrée aux alentours des $1 500, qui est une bonne entrée selon moi sur Ether, et ça vous évite d'immobiliser du capital pendant une longue période, et vous pouvez faire autre chose à côté. Voilà. Et pareil, qu'on est dans une tendance haussière. Alors en tendance haussière, je vais plus l'utiliser pour de la spéculation sur du swing trading, parce que ici, voilà, on a des zones pour faire de la suite tendance. Mais dans une tendance baissière, je vais l'utiliser pour savoir est-ce qu'on est dans une bonne zone pour investir ou pas. Et ça marche sur pas mal d'altcoins. Il y a pas mal d'altcoins qui sont dans ce scénario. Voilà, pareil. Quelqu'un qui veut accumuler du GLD, est-ce que c'est une bonne zone actuellement? Non, toujours pas. Et ça vous évite d'acheter ici, d'acheter ici, d'acheter ici. Voilà. Et on attend d'avoir une cassure, et là ça redeviendra intéressant. Ça marche, ça marche comme ça pour pas mal d'altcoins. Voilà. Ici c'est des bonnes zones. Solana, on est toujours en dessous. Hop, on commence à casser. Voilà. Ça évite de accumuler pendant ici 1 an, voire peut-être presque 2 ans. Ok. Et là, ok, la personne sort, elle a fini d'hiberner. Si elle voulait du Solana, alors bien sûr. Je vous dis pas d'acheter tous les actifs, vous faites une analyse fondamentale, à vous de choisir vos tokens, mais ici, ok, Solana, en plus de ça, elle structure un magnifique bottom, ok, on a une cassure d'un niveau, ça peut être une zone intéressante pour re-rentrer sur Solana. Donc voilà, ça marche pour tous les assets, comme ça, XRP pareil, alors là on avait un petit piège, d'accord, et ensuite on voit que quand on casse, c'est une bonne zone au moment où on fait également des pullbacks dans notre tunnel. Hop, je vais pas faire toutes les altcoins, mais voilà, ici petit piège, mais qu'on commence également, j'en ai pas parlé, mais à avoir un tunnel qui est assez plat, comme ça, on voit que les moyennes mobiles sont assez serrés, c'est qu'on est dans un range. Je l'utilise un peu moins quand on est dans des phases de range, parce que ça reste un outil de tendance. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Polkadot aussi, on a un bon exemple de mémoire. Voilà, ici résistance. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, et à partir du moment où, sur Polkadot depuis un moment en plus, ici ça a bien fait office de résistance, donc voilà, ça vous évite de rentrer en position pendant toute cette période-là, vous effacez, hop, et là potentiellement vous commencez à vous y intéresser. Donc ça c'est une bonne méthode pour ceux qui n'ont pas énormément de temps. Alors je vous dis pas de investir que de cette manière-là, vous pouvez avoir plusieurs stratégies, plusieurs entrées, en fonction de votre capital, de votre psychologie, ça se trouve c'est quelque chose qui ne va pas correspondre à quelqu'un parce qu'il veut des entrées beaucoup plus agressives, beaucoup plus early, voilà, ça dépend toujours de votre psycho. Moi c'est quelque chose que j'aime bien visualiser, surtout sur les altcoins où je vais pas avoir spécialement une bonne confiance sur le fondamental et je vais beaucoup utiliser la technique pour chercher à rentrer en position. Voilà. Après, il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais ce qui est important, c'est que ça permet de ne pas immobiliser du capital bêtement dans une tendance baissière, et ça vous permet aussi d'avoir, de respecter une méthode. Et quand on a une cassure, alors je dis pas que quand on a une cassure, c'est le moment de all-in, mais je dis juste que quand on a une cassure, c'est le moment de se réintéresser à ce projet, à cette crypto-monnaie, parce que ça redevient intéressant. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. C'est une manière d'aborder l'investissement avec un outil très simple. Ça sert à rien d'avoir 15 indicateurs sur la charte. Voilà, juste avec l'action du prix et des moyennes mobiles, on peut avoir une assez bonne visualisation pour avoir des entrées assez professionnelles. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout vous, pourquoi pas, quelle est votre méthode pour rentrer en position, votre manière de fonctionner. Est-ce que vous vous basez sur des gros niveaux de support et de résistance, enfin de support surtout pour rentrer en position? Est-ce que vous utilisez tel indicateur? Voilà. Partagez-moi ça en commentaire, ça me fera un plaisir de les lire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.